envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi. De ton esprit. Jésus, envahis-moi. Yahweh, Yavalane. Envahis-moi. De ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Yahweh, Yavalane. Envahis-moi de ton esprit. My shelter in the time of storm. I'm secure, whatever may betide. My shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, you're my cooling shade on the burning sand, faithful guide. With your mighty hand, you're my shelter in the time of storm. You're my shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. For you have put all my enemies to flight, my shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, cooling shade on the
time of storm. My shelter, strong tower, that's what you are, that's what you are. My healer, deliverer, that's what you are, that's what you are. Provider, reviver, that's what you are, that's what you are. You're my shelter in the time of storm. Yes, in the time of storm. Elohim, notre Dieu, notre Père qui vit dans les cieux, sois béni, sois magnifié, Seigneur, parce que tu es digne. Seigneur, nous te disons merci pour le souffle de vie, pour la protection. Alors que ton fils va prendre la parole, Seigneur, pour parler de ta part à travers les réseaux sociaux, tous ceux dont Seigneur te rend qui suivront ce message, que ce message puisse trouver de la place dans leur cœur, que ce message puisse produire des bons fruits. Seigneur, nous te présentons que nos activités, bénis-nous abondamment, protège-nous, envoie-nous tes riches bénédictions, Seigneur, afin de toujours œuvrer pour ta cause. Merci de nous avoir pardonné. En Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Par ta présence
Bien-aimés dans le Seigneur et chers amis internautes, que l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit vous couvrent à tous égards. Voici, une fois de plus terminée, une généreuse et précieuse semaine que le Tout-Puissant nous a prêtée. Et au cours de celle-ci, nos va-et-vient dans les différentes directions que nous avons prises nous ont apporté beaucoup de bienfaits de sa part, et nous devons tant soit peu nous incliner un instant pour lui apporter adoration et louange. Alors que le sabbat s'est déjà pointé devant nous, allons revisiter un texte très utile dans la Sainte Lettre. J'ai choisi pour notre intention le texte d'Esther, où fut organisé un concours royal de beauté. Et la lauréate de ce concours royal de beauté devait s'asseoir sur le trône de la reine. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, lisons directement dans la Sainte Lettre au chapitre 1 du livre d'Esther et au verset 3. Il est écrit: la 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Les commandants de l'armée des Mèdes et des Perses, les grands et les chefs de province furent réunis en sa présence. Il s'agit là d'Assuérus. Au verset 10, le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Menuman, à Bista, Arbona, Bicta, Abata, Zéra et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi, d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti, au verset 12, refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Oui, lorsqu'un orgueilleux tombe, un humble le remplace. Lorsqu'un orgueilleux trébuche, Dieu fait asseoir l'humble à sa place. Car Dieu résiste aux orgueilleux et élève les humbles. C'est à cet instant que commença le concours royal de beauté qui devait faire asseoir la lauréate sur le fauteuil de la reine déchue. Oui, chers amis internautes, bien-aimés dans le Seigneur, il y a toujours un déclic pour déboucher à un grand événement. Et le grand événement de ce concours royal de beauté fut le refus de Vasti de se présenter devant le roi et ses grands, selon l'ordre qu'il avait intimé. Chers amis internautes et bien-aimés dans le Seigneur, revenons une fois de plus au texte central, celui du livre d'Esther, en son chapitre 2, à partir du verset 2. Après que Vasti fut démoli de sa position de reine, le verset 2 dit: alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles de figure. Que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets uniques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Le concours de beauté est lancé. L'empire d'Assuérus compte 120 provinces, depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Il faut choisir au moins 10 filles belles par province. Elles se sont retrouvées à Suse plus de 1200 filles, belles de figure et vierges, parmi lesquelles Assuérus devait choisir celle qui allait remplacer Vasti.
C'était un exercice difficile. Parce que la suite du texte nous dit qu'on donna aux filles les mêmes occasions, les mêmes chances pour pouvoir remporter cette couronne royale. Lorsque nous lisons maintenant au chapitre 2, nous y sommes encore, et au verset 12, il est dit, chaque fille, chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec les aromates et les parfums en usage parmi les femmes. Chaque fille avait 12 mois de préparation et elle ne le faisait pas seule. Elle était accompagnée des servantes choisies dans la cour royale pour qu'elle puisse accomplir tout ce qu'il faut accomplir en matière de toilette au milieu des jeunes filles candidates à la royauté. Chers amis internautes, bien-aimés dans le Seigneur, au verset 13, c'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle désirait. Tout ce qu'elle désirait préfigure ici talisman et tout ce qu'on pouvait utiliser pour attirer le cœur du roi. Elle venait de différentes provinces avec de différents dieux. Et chaque dieu de chaque province s'était mis en branle pour permettre aux candidats de sa province de pouvoir remporter la couronne. Les filles allaient vers le roi avec toutes sortes de filtres d'amour, avec toutes sortes d'attirances, avec tout ce qu'elles voulaient pour que le roi soit séduit et captivé par elles. Malgré la beauté des jeunes filles, on leur donnait encore du matériel de toilette. Elles étaient aux petits soins. Du matin au soir, du soir au matin pendant 12 mois. Elles passaient le temps à se poncer la peau. Elles avaient l'huile de myrrhe, elles avaient les parfums en usage parmi les femmes. Elles avaient tous les accessoires possibles pour rendre une femme de moyenne beauté en une femme de grande beauté. La lauréate de ce concours, Esther, fut conduite, nous sommes là au verset 16, auprès du roi Assuérus dans la maison royale, le 10e mois qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Vasti avait été déboulonné du trône à la 3e année du règne d'Assuérus. Esther va passer dans la maison du roi à la 7e année. Comprenez que c'était plus de 1200 filles en compétition. Assuérus passait le temps à les examiner. Assuérus passait le temps à chercher au milieu de ces jeunes filles qui sera la reine. Et cela lui a pris 4 années au cours de son existence. Fille après fille, soir après soir. Au verset 17, alors que Esther avait été reçue, tel que nous l'avons lu tout à l'heure, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année du règne d'Assuérus, le roi aima Esther plus que toutes les autres jeunes filles. Et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et il la fit reine à la place de Vasti. La beauté d'Esther ne souffrait d'aucune contestation. Elle n'avait pas pris avec elle les talismans. Elle n'avait pas recruté pour elle des charlatans. Elle ne s'était pas fabriqué des filtres d'amour. Esther était belle de nature et elle avait une autre beauté, la beauté spirituelle. Elle était allée vers Assuérus, reconnaissant au fond d'elle que l'Éternel permettrait que cet humain soit
désormais conquis par sa personne. C'est ainsi qu'elle a décidé de ne rien prendre pour aller vers le roi. Elle s'était dirigée vers le roi Assyrus comme David s'était dirigé vers le géant Goliath. David n'avait pas pris les armes en usage à leur époque pendant les grandes guerres. David avait pris 5 cailloux dans le torrent et il avait sa fronde à main. Et avec cette fronde et ce caillou, il a terrassé le géant Goliath. De même, Esther est allée vers Assyrus avec pour seule arme sa beauté naturelle et son attachement et sa foi vis-à-vis de l'Éternel. Et nous l'avons lu que lorsqu'elle a été retenue pour passer à la maison royale, Assyrus l'a aimé plus qu'il n'a aimé toutes les autres jeunes filles venant des 120 provinces. Elle a battu le record. Plus que ne l'avaient battu les filles venant des 120 provinces. Avec leur Dieu, leur talisman, leur filtre d'amour et tout ce qu'elles avaient emporté lorsqu'elles étaient invitées à aller dans la maison royale. C'est ainsi que nous voulons que tous les enfants de Dieu affrontent les circonstances de cette vie, affrontent les concours de cette vie, affronter les concours de cette vie sans tenir compte de la présence des puissances des ténèbres qui élèvent ceux qui font allégeance à Satan. Les enfants de Dieu doivent affronter les examens de ce monde, les promotions de ce monde, les élections de ce monde. Comme l'avait fait Esther, comme l'avait fait David. Je ne cite que ces 2 exemples pour qu'elles restent légion dans notre compréhension. En dehors de la beauté physique qui était exigée aux jeunes filles pour devenir reines à la place de Vasti, il y avait une autre beauté à développer et Esther avait développé cette beauté en grandissant sous les pieds de Mardoché, son oncle qu'il avait adopté. Elle avait la crainte de l'Éternel. Et dans cette crainte, l'Éternel a écrit un potentiel qui devait l'amener à devenir reine parce qu'elle avait une mission en devenant reine. Les autres jeunes filles voulaient devenir reines sans avoir une mission spécifique, si ce n'est de celle de régner sur les autres. Esther devait délivrer le peuple de Dieu. C'est pour cela que sa beauté morale, sa beauté intellectuelle, sa beauté spirituelle ont transcendé la beauté physique des autres jeunes filles venant des 120 provinces. En somme, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, ne comptons pas seulement sur la beauté physique, comptons sur la beauté spirituelle morale. Comptons sur l'éthique qui permet à ce que Dieu soit élevé. Et ainsi, même quand un roi organisera encore un concours royal de beauté, une fois encore, un enfant de Dieu ou une fille de Dieu triomphera. Que l'Éternel nous accompagne et qu'il nous donne cette passion de développer la beauté spirituelle, la beauté morale. Shalom.